Bonjour à tous, bonjour à tous. Je salue section au Rwanda, mwiriwe, abo banyumva mu Rwanda, muri Kigali, mwiriwe, benye boko Goma, minabasalimia mu jina la Yesu Kristo. Amjambo, benyewe boko Lubumbashi, je vous salue. Bonjour. Ni wote mnanifata, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme j'avais déjà écrit sur mon story, je parlais qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les 4 avantages de la prière persévérante. Je veux qu'à cette heure là où tu es en train de m'écouter, tu es en train de me suivre, que tu prennes ces moments pour adorer Dieu, pour dire à Dieu merci, pour dire à Dieu merci pour la protection, merci de m'avoir gardé, merci que tu as été avec moi, merci que tu m'as protégé, merci que tu m'as fait grâce de terminer cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le samedi, le dernier jour de cette semaine. Dieu t'a protégé, il a protégé ta famille, il a été avec toi, il ne t'a pas abandonné, tu es en bonne santé. Quand il y a les autres à cette heure, oui, dans les hôpitaux, d'autres dans le soin intensif, pour juste respirer, ils doivent payer de l'argent. Mais moi et toi, on a eu la grâce aujourd'hui de nous tenir debout, de respirer, d'être en vie. En tout cas, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous a choisis. Je veux que là où tu es, que tu dises à Dieu merci pour ces moments et que tu recommandes ces moments de la parole entre les mains de l'Éternel, que Dieu nous assiste et que l'Esprit Saint nous dirige. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci pour ces instants, nous te disons merci pour la protection, nous te disons merci de nous avoir gardés, d'avoir, Éternel des armées, veillé sur nous. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as donné la vie, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Car c'est réveillé, Père Céleste, parler, être en bonne santé, Seigneur, c'est ta grâce. C'est pourquoi nous t'adorons, nous te louons, nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de toutes les nations, car tu as reçu un nom au-dessus des principautés, tu as reçu un nom au-dessus des sorciers, tu as reçu un nom éternel au-dessus des autorités et de toute dignité, Seigneur Papa, et tout genou fléchit devant ta face, et toute langue confesse que tu es l'Éternel, le Dieu qui est assis au trône, toi qui as été élevé, Seigneur, nul ne comparable à toi. Merci d'avoir protégé mon frère, merci d'avoir protégé ma soeur, merci de m'avoir protégé, d'avoir protégé nos familles, Seigneur. Père, nous t'adorons. Nous exaltons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel, Yahweh. Nous élevons ton Saint-Nom à cette heure, Yahweh. Père, nul n'est comparable à toi. Tu es le véritable Dieu. Mabrochete rebo santa. Rimaya basi kaya brokod. Rimendebo sakati maya brosote. Laisse que ton sang nous lave, éternel, complètement de tous nos péchés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te recommandons, Seigneur Papa, ces moments, éternel, qu'on va partager ta parole, Yahweh. Père, dirige-nous. Prends le contrôle total. Laisse que ta parole nous corrige. Laisse que ta parole, éternelle, nous transforme. Oui, Seigneur, nous délivre et restaure complètement nos âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole nous touche. Esprit Saint, nous t'invitons. Prends la première place. Dirige-nous. Touche nos cœurs. Parle-nous. Révèle-nous de choses cachées. Illumine nos yeux. Merci, Seigneur. Merci de prendre le contrôle total. Merci. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue encore. Mwiriwe, Amjambo. Moi, je m'appelle Maman Ruth King. Je suis en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Rustenburg. C'est presque à 1h30 de Jobourg. Alors, nous allons aujourd'hui partager la parole de l'Éternel pendant quelques minutes ensemble. Je suis mariée à un homme de Dieu. Il est le prophète Jérémie Ilunga King. Et j'ai 2 enfants.
un garçon et une petite fille de 4 mois. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème que Dieu nous a inspiré. Il y a beaucoup des avantages, mais l'Esprit Saint m'a inspiré juste sur 4 avantages qu'on va développer. Aujourd'hui, nous allons parler sur 2 avantages et la semaine prochaine, nous allons parler sur 2 autres avantages. Alors, nous commençons avec notre thème d'aujourd'hui, le 4 avantages de la prière persévérante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. En tout cas, ceux qui sont en train de me suivre en direct, que le Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous visite ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Luc 18, premier verset jusqu'à 8. Luc 18, premier verset jusqu'à 8. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Le Dieu ne fera-t-il pas, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je prends le premier verset. La parole de l'Éternel me dit que Jésus est ensemble avec ses disciples et il a dit une parabole en disant de prier sans stopper, sans se relâcher, qu'il est nécessaire de prier, de persévérer, de maintenir une vie de prière. Pas stopper, pas se fatiguer, pas dire que non, j'ai prié hier et aujourd'hui je ne peux pas prier. Je fais 1 mois, ça fait 1 année que je prie pour la même chose. Je suis fatigué, je ne veux plus pousser, je ne veux plus prier. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il est nécessaire de prier, qu'il est nécessaire de continuer, de résister, de poursuivre, de maintenir une vie de prière. Ça veut dire que Dieu est en train de montrer l'importance de la prière. Souvent quand nous prions, nous avons des pensées que je vais demander Dieu le mariage. D'ici 1 mois, d'ici 1 année, il va envoyer un homme, il va venir me marier, il va me donner une bonne femme, je veux la marier. Nous prions pour le boulot, nous prions pour le ministère, que ça avance, que Dieu nous amène dans d'autres dimensions prophétiques. Nous prions pour les enfants parce que ça fait des années qu'on est mariés. On n'arrive pas à avoir des enfants et on prie parce que on s'y attend. On veut quelque chose, on veut que Dieu fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint a mis en moi pour venir parler avec toi sur les avantages de la prière. C'est vrai que tu es en train de prier parce que tu veux quelque chose.
Tu es en train de prier parce que tu as un objectif. Tu veux que Dieu exauce tes prières. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu veux que Dieu change la situation dans laquelle tu es. Mais pendant ces moments que tu es en train de prier, Dieu aussi est en train de faire un boulot. Il est en train de travailler en toi. Ce n'est pas seulement que ça soit tic au tac. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Par exemple, si Dieu t'a donné aujourd'hui un boulot, parce que Dieu nous connaît mieux. Dieu connaît notre vie, Dieu connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Il sait que ces moments, ça c'est bon, et ces moments ici, ça ce n'est pas bon. Alors, tu es en train de lui demander un enfant. Ça fait 5 ans que tu n'as pas d'enfant. Ça fait 10 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu, pendant ces moments-là, que toi tu es en train de prier, 5 ans, 3 ans, 4 ans, tu commences déjà à se fatiguer. Dieu vient te dire aujourd'hui de continuer. Parce que pendant ces moments que tu es en train de prier, Dieu est en train de faire un boulot en toi. Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te forger pour un jour, le jour qui va te donner cet enfant, que tu deviennes une bonne mère qui va garder et prendre soin de cet enfant. Tu es en train de prier, de demander à Dieu, donne-moi le mariage. Pourquoi ça traîne comme ça? Pourquoi il n'y a que des aventuriers qui viennent? Dieu est en train de tailler ton caractère. Il est en train de te forger. Il est en train de te briser. Enfin, quand il va te donner le mariage, ma soeur ou mon frère, tu verras que tu seras capable d'entretenir. Tu seras capable de garder ce mariage. Parce qu'il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Et ça vient vite. Et quand ça vient vite, on est incapable de garder ça. On est incapable de garder ça. Après 2 ans, 3 ans, on a divorcé. On commence à dire non, cet homme n'était pas bien pour moi. Cette femme vraiment n'était pas une bonne femme pour moi. Le problème c'est quoi? Les choses ont été vite. Et pendant ces moments que toi tu persévères dans la prière, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de mettre des choses, des capacités, de pouvoir en toi. Que enfin quand tu auras ça dans ta main, tu sauras comment entretenir, tu sauras comment garder ça, tu sauras comment aimer ça, tu sauras comment chérir ça avec tout ton cœur. Nous prenons l'histoire de Anne. La parole de l'Éternel me dit en 1 Samuel, 1 Samuel 1, vous pouvez lire chez vous de 1 jusqu'à 8. On nous parle de l'histoire de Elkana. Cet homme était un Éphratien et il avait 2 femmes. Il avait Anne, sa première femme, et il avait la deuxième femme qui était Pénina. Mais Dieu a rendu Anne stérile, mais il a rendu Pénina féconde. Et elle avait des filles et des garçons. Mais la parole de l'Éternel me dit que chaque année, Elkana montait avec ses femmes et ses enfants à Silo pour aller offrir des offrandes. Ça faisait des années que Pénine s'est moquée de Anne. Ça faisait des années que Pénine disait de paroles. Oui, il rigolait après Anne parce que Anne ne donnait pas d'enfant. Mais ça n'a pas empêché Anne de persévérer. Ça n'a pas empêché Anne de continuer à aller chaque année pour offrir à l'Éternel. Chaque année, Anne montait là-bas pour offrir des sacrifices à Dieu. Anne a persévéré. Elle a compris qu'en persévérant dans les sacrifices, en persévérant dans la présence de Dieu, en cherchant la face de Dieu, peu importe ce que les autres me disent, peu importe les moqueries des autres, peu importe que je suis fatiguée, je sens que je suis au bout de moi, mais je vais foncer, je vais continuer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je ne vais pas me stopper, je ne vais pas m'arrêter, mais je vais encore pousser, je vais encore percer, je vais encore persister, je vais encore continuer jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je ne sais pas tu as quel problème ou quelle situation tu es en train de passer maintenant. Peut-être c'est un manque d'un enfant. Peut-être c'est un problème de mariage. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu ne vois rien. Peut-être c'est un problème
que ça fait longtemps que tu demandes à Dieu qu'il te donne un boulot. Tu as terminé les études, tu es licencié, mais tu n'arrives pas à décrocher un boulot. Peut-être c'est un problème avec l'église. Dieu t'a dit commence, mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Tu n'as que 10 personnes dans l'église. Je ne sais pas, tu passes dans quel moment. Peut-être c'est la maladie. Ça fait des années où tu as le cancer, tu as le sida, parce que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la maladie que tu as. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle, oui, tu es en train de passer. Mais aujourd'hui, je viens te dire de poursuivre, de persévérer, de ne pas stopper, de ne pas t'arrêter. La parole éternelle est en train de me dire en Luc que Jésus a dit à ses disciples de ne pas stopper, de ne pas s'arrêter, mais de persévérer, de résister, de maintenir encore plus, de continuer encore plus dans la prière. Pourquoi? Parce que la persévérance de la prière a des avantages. Pendant ces moments que tu attends quelque chose, il y a autre chose que Dieu est en train de faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 choses. La première chose, nous allons parler sur l'intimité avec l'Esprit Saint. Sur l'intimité avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'intimité? Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité est une relation étroite ou rapprochée entre 2 personnes. Je répète encore, l'intimité est une relation étroite ou rapprochée entre 2 personnes. Quand Jésus nous demande de continuer de persévérer, dans cette même ville, il y avait une veuve. Et cette veuve avait un problème avec la justice. Et chaque jour, il allait, ces juges uniques, pour lui faire justice de sa partie adverse. Mais la parole me dit que ces juges n'avaient peur de personne. Donc il se sentait même au-dessus de la loi. Rien ne lui faisait peur. Rien ne lui faisait peur, rien ne lui faisait trembler. Donc s'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Si aujourd'hui il se réveille bien, par la grâce de Dieu, il va faire quelque chose pour toi. S'il se réveille mal, il dit non, je ne ferai rien pour toi. Mais cette femme n'a pas arrêté. Malgré que cet homme, ce juge, il était dur, ce n'était pas un homme facile, la femme, cette veuve, a continué de venir chaque jour. Et un jour, la Bible dit que le juge a dit, je ne perds de personne, mais parce que cette femme vient m'importuner tout le jour, au moins que je fasse quoi? Que j'intervienne dans son problème. Et la parole de l'Éternel me dit, si le juge a fait ça, à combien plus forte notre Père, à qui nous prions jour et nuit, à qui nous crions jour et nuit, ne nous fera pas justice. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'intimité. Pendant ces moments, ma soeur, mon frère, tu es en train de persévérer dans la prière. Pendant ces moments que tu ne vois rien, tu es en train de développer une intimité. Tu es en train de développer, tu es en train de t'approcher encore plus de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous. Je vais un peu, entre parenthèses, ouvrir sur la Trinité. Quand Dieu est au ciel, il est le Père. Quand Dieu est dans un corps, il est le Fils qui est l'Esprit Saint. Quand Dieu, il est en nous. Parce que la parole éternelle me dit, Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. Qui va faire quoi? Qui viendra survivre sur vous, à être mes témoins. Alors, quand Jésus-Christ est parti, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur, automatiquement l'Esprit Saint entre en toi
et s'installe. Mais ce n'est pas juste qu'il doit s'installer en toi et c'est fini. Il faut développer l'intimité avec l'Esprit Saint. Il faut aller encore plus connaître qui est l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint te connaît déjà. L'Esprit Saint connaît ta vie. L'Esprit Saint est une personne, mais qui habite en toi, qui réside en toi. Nous allons lire un acte pour montrer que l'Esprit Saint est une personne. Nous allons lire un acte 5, troisième verset jusqu'à 4. Acte 5, de 3 à 4. C'est l'histoire de Ananias avec Saphira. Je lis juste 3 et 4. La parole de l'Éternel me dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Quand nous lisons bien le verset ici, c'est l'histoire de Ananias avec Saphira. C'est un couple qui ont promis aux apôtres qu'ils vont vendre leur terrain qu'ils avaient. Et quand ils vont vendre ça, l'argent qu'ils vont avoir, ils vont amener comme offrande, sans diviser, sans retrancher, mais ils vont amener la totalité de l'argent chez les apôtres. Et quand Ananias est venu, il n'a pas amené la totalité, il a amené la moitié, ils ont pris la moitié avec sa femme, ils ont caché. Et quand il arrive, l'apôtre lui pose la question, pourquoi il a menti à l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint a révélé à l'apôtre que Ananias n'avait pas donné la totalité de l'argent. Et c'est comme ça que Ananias est mort directement. Et après, sa femme est venue. On l'a posé la même question. Elle a accepté que la moitié de l'argent qu'on a donné, c'était ça la totalité. L'Esprit Saint est une personne. Mais cette personne qui habite en nous. Et on doit développer cette intimité. On doit développer cette amitié. Comme j'ai défini, l'intimité, c'est quoi? C'est se rapprocher, c'est ces rapprochements-là entre deux personnes. C'est connaître encore plus sans rien se cacher. Connaître l'autre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Quand deux amis marchent ensemble, ils s'accordent. C'est dit, moi je veux comme ça. Je veux que je marche avec toi comme ça. Je n'aime pas ça. J'aime que tu me respectes. J'aime faire ceci. Je n'aime pas ceci et cela. Et comme c'est ton ami, tu vas respecter ça. Tu vas suivre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes des amis intimes. Parce que vous êtes des amis intimes et que tu respectes l'autre. Et c'est cette relation, c'est cette intimité-là qu'on doit créer, qu'on doit amener entre nous et l'Esprit Saint. Alors, nous allons encore lire pour comprendre comment on a reçu l'Esprit Saint dans notre vie. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Vous allez un peu m'excuser. Je suis en train d'utiliser tablette pour avoir le verset. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, soyez un peu patient avec moi. J'ai dit 1 Corinthiens 2, 11 jusqu'à 13. La parole de l'Éternel nous dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, ton esprit te connaît mieux. Il connaît tout sur toi. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Oh, Raboshaya. On n'a pas reçu l'esprit
de ce monde ici, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moi et toi, on n'a pas reçu l'esprit de ce monde, mais on a reçu l'esprit de Dieu. Et quand je lis en Jérémie 29, 11, la parole de l'Éternel me dit que il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ça veut dire que l'Esprit Saint connaît le projet que Dieu a formé sur toi. L'Esprit Saint connaît ce que Dieu a déjà planifié pour toi dans le futur. Il connaît que ton mariage est là. Il connaît que ton bébé est là. Il connaît que ton boulot est là. Il connaît tout ce que Dieu a déjà mis pour toi. Mais nous avons reçu le même esprit en nous. Donc quand tu développes l'intimité avec l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va arriver à te révéler ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a mis pour toi dans ta vie. L'Esprit Saint va t'expliquer, va te faire connaître encore plus ce que Dieu veut de toi. Il va te faire connaître la volonté de Dieu sur ta vie. Waouh! Ça me touche en tout cas. Hein? Donc, on n'a pas n'importe quel esprit en nous, mais nous avons l'esprit du Dieu vivant. C'est lui qui est omniscient, c'est lui qui est omnipotent, c'est lui qui est omniprésent. Donc, il connaît tout, il est partout, mais il habite en nous. Oh! Donc, pendant ces moments que toi, tu pousses dans la prière, il y a cette intimité qui est en train de se créer entre toi et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en train de te révéler réellement qui tu es d'abord. L'Esprit Saint est en train de te préparer, te montrer qu'est-ce que Dieu veut de toi. Avant que tu aies ton mariage, il est en train de te tailler, ma soeur. Il est en train de faire de toi une bonne femme soumise, une femme qui va respecter son mari, une femme qui va soutenir son mari. Il fait de toi un bon manager. Il fait de toi quelqu'un qui va se soumettre à son directeur. Il est en train de te tailler encore plus. Il est en train de te tailler encore plus. Pour que le jour que tu vas avoir ce que Dieu a mis pour toi, tu ne vas pas bousiller ça, ma soeur. Tu ne vas pas bousiller ça, mon frère. Le jour que tu auras cet enfant dans ton ventre, tu n'iras pas faire n'importe quelle gymnastique et après tu vas avorter ça. Il est en train de te tailler. C'est pourquoi il est mieux de continuer dans la prière pour te rapprocher encore plus de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à connaître encore plus Dieu. Quand nous lisons en Jean 16, 13, la parole de l'Éternel me dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Ce qu'il aura entendu, c'est quoi? Il aura entendu de Dieu et il viendra te communiquer. Ce qu'il aura entendu, il va entendre quelque chose concernant ta vie. Quelque chose concernant ton futur. Quelque chose concernant ton mariage, concernant ton bébé, concernant ton boulot, concernant ton ministère, l'église. Et il va t'annoncer des choses à venir. Mais pour avoir ça, tu dois créer cette intimité avec l'Esprit Saint. Pour connaître encore plus Dieu, tu dois créer ces moments-là. Dieu utilise l'Esprit Saint pour restaurer sa présence à chaque fois en nous. Parce que on dit que nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. Donc, en soi, nous sommes des églises. Et Dieu utilise l'Esprit Saint en nous pour restaurer sa présence en nous. Waouh! Ça me touche. Restaurer la présence de Dieu en nous tous les jours. Chaque matin, quand il renouvelle ses bontés en nous, il restaure aussi sa présence en nous. Malgré ce que tu as fait, malgré ce qui s'est passé, malgré la culpabilité,
malgré le murmure, mais chaque matin, Dieu est en train de restaurer sa présence en nous. Il est en train de restaurer ce qui était mort. Parce que quand la présence de Dieu demeure en nous, ce qui était déjà mort en nous, il ressuscite ça chaque matin. Il ressuscite ça chaque matin en nous. Il restaure ce qu'on avait déjà perdu. Il restaure ça en nous. Autre chose, l'Esprit Saint nous aide à prier. Et il intercède avec nous. Donc, quand tu prends le mot, tu commences à prier, automatiquement l'Esprit Saint qui est en toi commence à intercéder avec toi. Commence à prier avec toi. L'Esprit Saint commence à te fortifier. De nous-mêmes, on ne peut pas réussir. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais quand tu développes cette intimité, l'Esprit Saint t'aide à prier. Mais en même temps, il intercède pour toi au Père. Donc lui qui connaît ce que tu veux, il prend les sujets de prière, il va avec ça à Dieu. Et il dit à Dieu, ta fille veut le mariage. Ta fille veut un enfant. Ta fille veut un boulot. Ton enfant veut que l'église grandisse. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Comment tu peux développer cette intimité avec l'Esprit Saint? La première chose, c'est en passant du temps dans la présence de Dieu. C'est quand tu es en train de persévérer dans la prière que tu amènes cette intimité encore plus avec l'Esprit Saint. La deuxième chose, c'est apprendre à écouter l'Esprit Saint. Après avoir prié, tu prends du temps de te calmer et d'écouter l'Esprit Saint. D'écouter l'Esprit Saint te parler. D'écouter l'Esprit Saint te donner des directives. D'écouter l'Esprit Saint en train de te dire des choses, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Écouter l'Esprit Saint. La troisième chose, laisser l'Esprit Saint te diriger. Être au contrôle de ta vie. Souvent, nous voulons contrôler tout ce qui nous concerne. Je veux faire ma vie comme ça, je veux faire mon temps comme ça, je veux marcher comme ça, je veux me limiter ici. Non, ma soeur, non, mon frère. Bien-aimé, laisse que l'Esprit Saint te dirige. Parce que lui connaît mieux ce qui est bon pour toi. Il connaît ce que Dieu a planifié pour toi. Laisse que l'Esprit Saint t'oriente. Libère-toi complètement. Développe cette communion avec l'Esprit Saint pendant ces moments de la prière. Est-ce que l'Esprit Saint prenne total contrôle de ta vie avant que tu fasses quoi que ce soit, qui te donne d'abord son opinion, qui te donne d'abord la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ce que tu veux faire? Tu veux ouvrir cette entreprise. Écoute ce que l'Esprit Saint veut. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cet endroit est approprié pour commencer cette entreprise? Est-ce que cet homme, c'est l'homme de ta vie? Est-ce que cette femme, c'est la femme de ta vie? Apprends à écouter, à être plus en communion avec l'Esprit Saint. À écouter qu'est-ce que Dieu veut de toi. Malgré que tu n'as pas encore vu ce mariage. Malgré que tu n'as pas encore eu ce boulot. Apprends plus à te laisser aller dans la présence de Dieu. Pour écouter ce que Dieu a pour toi. La prière, c'est le dialogue. La prière, c'est le dialogue. Quand toi, tu parles, après, Dieu doit aussi parler. Dieu doit aussi te répondre. Dieu aussi doit te dire, qu'est-ce qui est bon, ma fille? Qu'est-ce qui est bon, mon frère? Est-ce que tu dois continuer ou tu dois laisser ce que tu fais? Est-ce que tu dois avancer? Est-ce que tu dois te déplacer? Écoutez Dieu. Abraham passait plus du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a développé cette intimité jusqu'au point, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père
quitte ta patrie et je te montrerai. Waouh! Je te montrerai. Quand il y a l'intimité, il y a la confiance qui se crée entre toi et Dieu. Toi, tu fais confiance à Dieu dans tout ce qu'il te dit. Et quand Dieu t'envoie quelque part, Dieu va pouvoir. Dieu va te donner parce qu'il connaît là où il t'a amené. C'est un endroit qui est mieux. Je déclare que toi, tu t'étais déjà déconnecté avec Dieu, que tu te déconnectes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toi qui étais déjà fatigué, tu ne voulais plus persévérer dans la prière. Je déclare ce soir que la force revienne en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la force de la prière revienne en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toi qui n'écoutais plus la voix de l'Éternel, tu écoutais avant, mais aujourd'hui tu n'écoutes plus le Saint-Esprit te parler parce que tu l'ignores, parce que tu ne l'écoutes plus. Il s'est calmé, il est en toi, mais ne parle plus. Que ces contacts-là, que cette intimité se recrée encore en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons passer à la deuxième chose, le deuxième point. Nous allons parler quand tu persévères dans la prière. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est la protection divine. C'est la protection divine. Quand tu es en train de prier, tu persévères dans la prière. Dieu t'aide. Dieu te protège. Mais aussi, il te révèle même le plan de l'ennemi contre toi. Dieu te révèle même le plan de l'ennemi, c'est que l'ennemi est en train de planifier contre toi. Nous allons lire en Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Dieu te protège. Quand tu demeures dans sa présence, quand tu pries encore plus, Dieu te protège. Il te sécurise. Il protège ta famille. Il te garde. Dieu te protège dans tout ce que tu fais. Il protège tes biens. La parole de l'Éternel me dit en Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu pries, quand tu persévères dans la prière, il y a la protection divine autour de toi. Dieu protège tes biens. Dieu protège ta famille. Dieu protège tes études. Dieu protège ton mariage. Dieu protège tes enfants. Il protège tes biens parce que tu persévères dans la prière. Mais aussi, il te protège contre toutes les attaques enflammées d'ennemis. Dieu te révèle des choses. Il te montre des stratégies. Tu dois prier comme ça parce que le diable veut attaquer. Parce que ton ennemi veut faire quelque chose. Les sorciers de ta famille sont en train de planifier quelque chose contre toi. Dieu va te révéler. Parce que tu demeures dans quoi? Tu demeures dans la prière. Il y a la protection divine. Il y a un mur de feu qui est autour de toi qui te protège. Dieu te garde et il marche avec toi. Donc partout où tu es, il est avec toi, il te protège. Les anges guerriers sont autour de toi. Sont autour de toi parce que tu demeures dans la prière. Parce que tu demeures dans la prière. Ton âme est sécurisée. Ton cœur, tes enfants, ton mari, partout il part. Tu ne sais pas, tu n'es pas avec lui. On ne sait pas ce que le diable est en train de faire. Peut-être qu'il y a une Jézabel qui veut passer là pour venir faire quoi? Pour venir attaquer ton mari, pour venir le séduire. Mais à cause de ta prière, ma soeur, ça protège ton mari. Peut-être le diable a planifié que cette année tu vas échouer tes études. Moi je fais 6 ans, je fais 4 ans, j'ai répété l'examen d'État. J'ai répété l'examen d'État. Première année j'ai échoué, deuxième année j'ai échoué, troisième année, quatrième année, cinquième année, je dis mais moi je suis fatigué.